Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un livre de Akira Yoshimura, Le Convoi de l'eau, livre que j'ai lu il y a un moment déjà, donc les détails sont un peu flous dans ma mémoire, mais sinon je me souviens très bien de l'histoire et j'avais envie de vous parler de ce livre-là aujourd'hui, malgré le fait que le livre ne fasse que 200 pages. C'est un livre qui résonne beaucoup avec moi et que j'ai beaucoup aimé et qui continue à me travailler dernièrement. Pour ceux qui veulent un peu de contexte, je vais pas vous donner un résumé, mais je vais vous donner un peu de contexte. En gros, le convoi de l'eau, c'est une expédition d'ouvriers qui doivent aller construire un barrage dans une vallée au Japon. Sauf que dans cette vallée, il y a un hameau qui s'y trouve et les habitants ils y vivent depuis des générations et des générations. Donc le fin mot de l'histoire, c'est que ce hameau, il va se retrouver sous l'eau. C'est pas une histoire sur un lâcher de barrage, tragédie. Le thème principal pour moi, c'est l'expropriation, parce qu'en fait, ces pauvres gens qui se trouvent dans le hameau, voilà, on leur promet de l'argent, mais comme c'est des gens qui vivent depuis des générations sans argent, quand bien même on leur donne une somme extravagante, et puis il me semble que dans le livre d'ailleurs il leur donne pas grand chose, ça doit être aux alentours des 5000 euros pour qu'ils aillent refaire leur vie dans la métropole. Tout le monde sait qu'au final les gens du hameau vont pas pouvoir tenir bien longtemps parce qu'ils savent pas vraiment comment le monde moderne fonctionne. Et c'est assez triste quand même. Sinon je vais parler directement des personnages, enfin du personnage, parce qu'il y en a pas beaucoup qui sont décrits. Il y a quelques membres de l'expédition, bien évidemment, quelques membres du hameau. Le personnage principal, c'est quelqu'un qui sort de prison parce qu'il a... Ce sera un spoiler si je le dis, donc disons qu'il a fait quelque chose de mal et que maintenant il se retrouve justement dans ce projet plutôt de construction de barrage. Tout au long du livre, on va se rendre compte que le hameau et puis les ouvriers interagissent très peu, sauf qu'il va y avoir un élément déclencheur qui va un peu changer toute la tournure de l'histoire, et ça j'en parlerai dans la partie spoiler. Le niveau de lecture, ce serait à peu près entre du 1 et du 2, donc 1,5 probablement, parce que il y a des scènes, au départ c'est assez difficile, par exemple, quelqu'un comme moi qui suis jamais allé au Japon, qui voit pas vraiment de ce que les vallées ont l'air là-bas, parce que les vallées qu'il y a ici chez nous, elles sont différentes de ce qu'il y a là-bas, bien évidemment. Il y a des moments où je sais pas vraiment bien me visualiser les éléments qui étaient décrits, mais bon, ça m'a pas vraiment coupé dans la lecture. Enfin bref. Donc je dirais que c'est du 1,5 parce qu'il faut quand même aussi avoir des petites références et puis s'y connaître un minimum en géographie. La note que je vais lui donner, ce serait probablement un A, parce que tout simplement j'ai trouvé que c'était assez marquant, c'est très marquant le livre. Je l'ai lu il y a quelques semaines, mais je m'en souviens encore très bien du haut de ces 200 pages. Et puis le livre aussi parle de thèmes très durs, très sombres. Le Convoi de l'eau, c'est un livre très sombre parce qu'il parle de thèmes tels que le meurtre. Il va parler de choses vraiment profondes et puis assez graves quand même. Et mais je trouve que l'auteur réussit vraiment à connecter tous ces éléments en soi et puis faire une corrélation avec l'histoire du personnage principal. Je vais vous expliquer ça dans la partie spoiler. Alors, dans la partie spoiler, eh bien, je vais vous le dire dès maintenant, comme ça vous le savez. Ce personnage, notre personnage principal, là d'ailleurs, dont j'ai oublié son nom, il a tué sa femme avec une bûche devant ses enfants. Donc sympa le gars, parce qu'il me semble que sa femme l'avait trompé. Donc c'est bien évidemment la réponse qu'on donne quand quelqu'un nous trompe. Martelé à coups de bûche, c'est une blague. Ce que j'ai trouvé intéressant avec le convoi de l'eau, c'est qu'il y a une corrélation entre les habitants du hameau et notre cher personnage principal, cet ex-détenu de prison.
c'est que j'ai l'impression que c'est comme si s'il avait une certaine connexion et qu'il avait un certain attachement par rapport au hameau, parce que pour ceux qui ont lu le livre, vous vous souvenez qu'il y a une femme qui se fait, déjà une femme du hameau qui se fait, et par la suite, on ne sait pas pourquoi, mais elle va être pendue. Donc les habitants du hameau vont la pendre, la pauvre, malheureusement. Et un jour, bien évidemment, la notice de aller dégager arrive. Donc eux, ce qu'ils vont faire, ils vont déterrer tous les corps de leurs ancêtres et les mettre dans des petites boîtes et puis les emporter avec eux. Par contre, celui de la femme, il ne le fait pas parce que peut-être qu'elle est considérée comme impure, je ne sais pas, peut-être que c'est un péché dans leur tradition, on ne sait pas vraiment. Donc ce que notre personnage principal va faire, c'est que lui, il va descendre de son chantier, il va aller justement dans le village et là il va vouloir enterrer la femme lui-même, sauf que ça va poser des problèmes. En tout cas, c'est pas le point de l'histoire. Le point que je veux faire, c'est que je trouve ça très intéressant parce que lui, depuis le début du livre, il transporte des ossements de sa femme morte dans son sac depuis le début du voyage, parce qu'il me semble qu'un jour il avait considéré qu'elle en avait pas eu assez, alors il est parti la déterrer un beau jour. Il a pris ses ossements et puis au début du livre il est en train de les frotter et puis on entend le petit cliquetis dans son sac à dos. Enfin bref, c'est très creepy comme introduction, enfin bref. Et là on se rend compte qu'au fait ce personnage qu'on pensait, parce que c'est quand même un peu un monstre, c'est quand même quelqu'un d'assez violent, peut-être qu'au final ce convoi de l'eau, c'était peut-être un chemin vers la rédemption, vers sa propre rédemption, justement, en allant, je ne veux pas dire sauver cette femme, mais en lui faisant honneur, en voulant l'enterrer. Moi, c'est ça mon interprétation, en tout cas, voilà. La fin du livre n'est ni triste ni heureuse, c'est juste une fin. Bon, bah ceux qui l'ont lu, vous savez, hein, les habitants doivent déménager, mais ils n'acceptent pas l'argent et puis ils vont dans un autre coin de la montagne, ils disparaissent et on ne sait pas vraiment où ils vont. Il y a une bonne introduction et puis un bon développement et puis la conclusion, on a l'impression qu'en fait à la fin, le personnage principal, avec tout ce qui s'est passé, puis là j'en saute des détails bien évidemment, il est comme qui dirait presque guéri, ou peut-être qu'il a compris et puis il est redevenu un peu plus humain. En tout cas c'est ça moi que je pense. Il y a aussi un passage, j'ai pas envie de dire comique, c'est un peu tragique, c'est tragicomique disons. Il y a un des ouvriers du chantier justement qui meurt, et puis comme il y a déjà pas mal de tensions et qu'ils sont censés recevoir encore des renforts dans quelques jours, tout le monde se met d'accord en disant genre on n'a rien vu, hein, si jamais on demande, on dira qu'on sépare. Et puis bon, au final, ils le disent, mais les renforts, ils veulent pas avoir de problème non plus, donc personne n'en parle. Donc ça, j'ai trouvé un peu, comique, mais j'ai l'impression que ce serait assez réaliste, hein, ce genre de situation, si ça se passait dans la vraie vie. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'hésitez pas à me donner vos recommandations dans les commentaires, et puis j'aurai hâte de les lire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis à la prochaine.